Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes on ne peut plus heureux de vous retrouver sur Monlise TV. Bienvenue dans votre bulletin d'information. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a participé mercredi 11 mars 2026 à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu du Chili, José Antonio Kast, organisée à Santiago. Le chef du gouvernement conduisait une délégation composée notamment de la ministre des Affaires étrangères et des cultes, Raina Forbin, ainsi que de ses conseillers spéciaux Gerly Leriche et Ruilner Joseph. Cette participation s'inscrit dans les efforts du gouvernement haïtien pour renforcer ses relations diplomatiques avec le Chili et plus largement avec les pays d'Amérique latine. En marge de la cérémonie, des échanges informels ont également porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, dont la coopération en matière de sécurité, le développement des échanges économiques et la stabilité institutionnelle dans la région. La visite du Premier ministre vise aussi à consolider la présence diplomatique d'Haïti sur la scène régionale et à favoriser le développement de nouveaux partenariats avec les pays latino-américains. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré la communauté haïtienne au Chili en marge de sa visite officielle dans ce pays. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin. Le chef du gouvernement a évoqué les efforts des autorités pour établir la sécurité, relancer l'économie et organiser les prochaines élections avec l'appui du Conseil électoral provisoire. Il a également souligné l'importance de la contribution de la diaspora au développement d'Haïti et annoncé des démarches pour faciliter l'obtention du casier judiciaire via la direction centrale de la police judiciaire. Dossier TPS, l'administration du président Donald Trump a demandé mercredi 11 mars 2026 à la Cour suprême des États-Unis de lever les obstacles juridiques afin de mettre fin au statut de protection temporaire TPS dont bénéficient plus de 350 000 Haïtiens vivant aux États-Unis, rapporte CBS News. Cette démarche intervient après le refus d'une cour d'appel des États-Unis d'autoriser la suppression de ce programme. Mis en place en 2010 après le séisme meurtrier qui a frappé Haïti, le TPS protège temporairement ses bénéficiaires contre l'expulsion. Le département de la justice des États-Unis estime que les conditions exceptionnelles ayant justifié ce statut sont désormais résolues. Des organisations et défenseurs des migrants alertent toutefois sur les conséquences humanitaires et économiques qu'une suppression du programme pourrait entraîner pour des milliers de familles haïtiennes. Dossier sécurité, la police nationale d'Haïti dispose désormais d'hélicoptères de combat pour renforcer la lutte contre les gangs armés. L'information a été révélée le 11 mars 2026 par Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, lors d'une intervention sur Radio-Télévision Magique 9. Selon lui, la police nationale d'Haïti est aujourd'hui plus motivée et mieux équipée grâce au soutien des autorités haïtiennes et de partenaires internationaux. Il n'a toutefois pas précisé le nombre d'appareils actuellement disponibles. Autre information à ce bulletin, la majorité des enlèvements enregistrés à Delma depuis octobre 2025 impliqueraient des agents de la police nationale d'Haïti, selon Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Intervenant le mercredi 11 mars 2026 à l'émission Panel Magique sur Radio-Télévision Magique 9, il a affirmé que certains policiers agiraient comme éclaireurs pour des groupes criminels, citant des informations rapportées par des chefs de gang. Il a également indiqué que la direction centrale de la police judiciaire a déjà interpellé 5 policiers soupçonnés d'implication dans ces enlèvements. Les agents concernés seraient affectés notamment au corps d'intervention et de maintien de l'ordre, à la brigade d'opération et d'intervention départementale, ainsi qu'au service de la circulation. Autre grand point de l'actualité,
Martine Moïse, veuve de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, a témoigné pour la première fois mardi 10 mars 2026 devant un tribunal fédéral à Miami dans le cadre du procès lié à l'assassinat du chef d'État, rapporte le Miami Herald. Lors de son témoignage, elle a décrit la nuit du 7 juillet 2021 comme la plus cauchemardesque de sa vie, affirmant avoir vu son mari tomber sous les balles avant de protéger leurs enfants. Selon le procureur Shane McLaughlin, 4 hommes sont actuellement jugés pour avoir planifié et exécuté l'assassinat du président. La défense soutient toutefois que les ressortissants colombiens impliqués avaient été envoyés pour procéder à une arrestation légale et que le meurtre ne faisait pas partie du plan. Par ailleurs, 5 autres accusés ont déjà plaidé coupables dans cette affaire et ont été condamnés à la prison à perpétuité selon les dossiers judiciaires. Les informations internationales dans quelques instants. Le FBI a récemment mis en garde contre un projet potentiel d'attaque de l'Iran visant une ville de Californie à l'aide de drones. L'information provient d'une alerte de sécurité datant du début février et consultée par ABC News le mercredi 11 mars 2026. Selon ce document, l'Iran envisagerait de lancer des véhicules aériens sans pilote depuis un navire non identifié au large des côtes californiennes en représailles à d'éventuelles frappes militaires des États-Unis. Les autorités américaines précisent toutefois ne disposer d'aucune information précise concernant la date, les cibles ou le mode opératoire de cette éventuelle attaque. Face à cette menace, les autorités locales en Californie, notamment dans la région de Los Angeles, ont pris des mesures de préparation. Cet avertissement intervient dans un contexte de tensions militaires accrues entre les États-Unis et l'Iran. Et pour finir, depuis le début du conflit régional le 2 mars 2026, Liban a enregistré la mort de 570 personnes, dont 86 enfants et 45 femmes, a annoncé mercredi 11 mars le ministère de la Santé publique. Dans la journée, une frappe israélienne a touché pour la deuxième fois le centre de Beyrouth ainsi que la banlieue du sud de la capitale, bastion de Hezbollah, après un avertissement de Israël. Ce conflit s'inscrit dans une guerre plus large au Moyen-Orient, opposant principalement Israël et les États-Unis à Iran, le Liban étant visé en raison de la présence du Hezbollah sur son territoire. Madame, Monsieur, fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.